Homo sapiens. Le réveil, déjà le réveil. Les rayons du soleil se condensent sur la fenêtre, s'effondrent en sueur glacée et bétonnent ses pieds nus. Le froid du sol lui monte à la tête. C'est l'opacité des matins, l'odeur de brûlé, du hier réchauffé. Il enfile ses chaussures de cuir. Il faudrait les serrer. Serre la cravate qui coupe son cou, l'étau de l'habitude qui le rend fou. Se regarde dans la glace. Il faudrait se raser. Et voit le reflet d'une autre belle journée. Il n'oublie pas son déjeuner, le repas le plus important de cette belle journée. Il commande une assiette de vide à 2 $, et pour la forme, un café noir. Un café noir? Un café noir pour réchauffer ses mains d'ivoire. Métro. 3 stations, 2 stations, 1 station. Voici un homme dans un dépotoir d'hommes. Les portes s'ouvrent, ses yeux se baissent. Les chaussures de cuir doivent être serrées. La cravate doit être serrée. Et soudain, un parfum de femme, un foulard vert, des tresses d'effluves exquises et des arômes d'émeraude mêlés au vent. Première avenue, 2 arbres, un clochard, plus d'argent. Désolé, je suis pressée. Rez-de-chaussée. Premier étage, 30e étage, l'ascension de la productivité. Les bonjours et les sourires sont l'écume de l'hypocrisie. Il leur répond toujours, puis entre dans son bureau. Il pleure un peu, pas trop. Monsieur, votre épouse vous appelle. Désolé, ce soir je serai occupée. Beaucoup de ménage, enfin le courage, le mirage chétif du courage. Ah, sa cravate est trop serrée, son cou l'enrage. Ordinateur, photocopie, ordinateur, gel, ordinateur, impression, impression de déjà-vu. Les oiseaux brillent, le soleil chante. La vie est belle? Belle pour crever d'ennui. Il mange, il se brosse les dents, il enlève sa cravate, il se couche. Il somnole entre 2 oreillers, 2 rêves, des spasmes de vie, de vie. 23h44, déprimé, 1 comprimé, 2 comprimés, verre de larmes, 3, 4, 5 comprimés, gorgée de pierre, 3, 2, et soudain, un parfum de femme, un foulard vert, des tresses d'effluves exquises et des arômes d'émeraude mêlés au vent. Et maintenant, sur une note un peu plus personnelle et j'espère un peu moins sombre. Okay. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai bien l'impression que la vie n'est question que d'amour, d'amitié et de relations. Que vaut vraiment la solitude après tout? Qu'est-ce que le jeu lorsqu'il existe le nous? Des millions de solitudes se frôlent, valsent et meurent. À force de danser, heure après peur. La connaissez-vous, cette peur de faire un faux pas, d'être abandonné en plein vol dans un sublime grand jeté et d'atterrir avec l'élégance noire quand la personne n'est plus là? Dans cette fugace suspension d'euphorie, de beauté, de bonheur, vous ne faisiez qu'un, souplesse de corps et d'esprit. Tu faisais des pirouettes et tu étais étourdi. D'abord, ce fut le flou de l'amour, puis ce fut le flou tout court, qui donne mal à la tête, au cœur et même aux yeux. Ils confondent les visages et oublient peu à peu. Alors tu attends le prochain spectacle, mais la salle reste déserte. Tu regardes la scène et tu rejoues chaque mouvement, mais tu t'épuises à exécuter ce souvenir, cette danse inerte, car les fantômes d'arabesque s'évanouissent lentement. Tu es ainsi spectateur d'un passé qui refuse le présent. Tu deviens un artiste déchu, autant t'appeler artificiel. Tu fais les 100 pas dans l'attente du pas de 2, ce soi-disant duo grandiose, une intimité aussi fragile qu'immatérielle. La lumière des projecteurs est trop lourde, se relever semble impossible. J'ai été cette personne qui s'est crue forte, indépendante et invincible, et qui, après tomber amoureuse, s'est effondrée dans la tristesse. Je me suis changée en cygne voguant sur les lacs de mes propres pleurs. Je suis partie quand elle est partie. J'ai voulu oublier nos promesses. Je suis allée là où l'on se perd, où l'on s'efface dans l'adage de la douleur. J'ai tant rejoué les chansons qui ont fait naître la symbiose de nos gestes, que j'ai ignoré les portées que m'offraient mes proches. J'ai tué la vie et tout le reste. Je me demandais, pourquoi l'éternité ne dure-t-elle pas pour toujours? Pourquoi ai-je si mal? Est-ce que c'est ça, une peine d'amour? C'est bien ce qui est arrivé. Les tours prodigieux se sont transformés en tourments. Je ne voulais pas accepter que la réponse fût parce que, tout simplement. Aujourd'hui, encore, la nostalgie me soulève et me jette dans les airs.
Alors pendant de brèves secondes, je suis enlacée dans les bras d'hier. En revenant au sol, au lieu de vouloir répéter le vieil enchaînement, j'improvise, je crie, je laisse ma vulnérabilité non pas me dominer comme avant, sous forme d'abattement perpétuel, comme une ampoule inguérissable, mais je la laisse me permettre d'aimer à nouveau, de manière peut-être plus raisonnable. Ce n'est pas en arrêtant de danser, de peur de te blesser, que tu vas vivre, que tu vas survivre en pensant que c'est assez. Moi, j'ai décidé que je refusais de gaspiller mon temps à regretter le temps. Oui, ça a été éblouissant et gracieux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut avoir peur de retourner sur scène, car l'ivresse d'une seule représentation en vaut la peine, et c'est le cas de le dire. En fait, il s'agit de la seule façon d'emporter avec soi un peu de sa jeunesse et ses deux émotions. Les couleurs et les mouvements sont immortalisés à la manière de Degas, dans votre mémoire qui sent mélancolie esquissera un sourire confiant en l'avenir, une délicate révérence. Elle a appris, est maintenant empreinte d'expérience. Je suis convaincue que la vie n'est question que d'amour, d'amitié, de relations. Au moins 2 des millions de solitudes devraient entrer en collision. C'est statistique, chimique, magnifique, pourquoi pas artistique. Elle se produira bien un jour ou l'autre, cette harmonie chorégraphique. Et en observant ce ballet immense, j'assimile une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas là pour danser le continental. Le monde est une scène où s'alternent les spectacles. Les chefs-d'œuvre ne sont conçus qu'au terme de mains obstacles. J'imagine qu'il faut attendre le bon rythme, la bonne musique, pour que le pas de deux renaisse avec ce petit quelque chose de magique. Je conclus avec ceci. Des millions de solitudes se frôlent, valsent et meurent, à force de danser, heure après peur. Mais après tout, il s'agit que de sortir du bon côté. Côté jardin ou côté cœur. Merci.